Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger un site web pour une entreprise à but non lucratif gratuitement sur GitHub. Donc, premièrement, pour avoir ton site web live sur le web, tu peux te rendre à GitHub. Donc, ceci est gratuit. Tu vas faire un sign-up si tu n'as pas déjà ton compte. Donc, tu suis les consignes et c'est tout. Puisque j'ai déjà mon compte, je vais m'inscrire. Je vais entrer dans mon propre compte. Alors, une fois que j'ai entré mon nom usager et mon mot de passe, on se trouve ici sur le dashboard. Donc, je peux aller sur le plus et Create New Repository. À partir de là, on va donner un nom. Donc, ici, bon, peu importe, tu l'appelles ce que tu veux. Le nom de ta compagnie. Je vais juste écrire site web en anglais, website. Ici, c'est juste le nom d'un dossier où donc, étant donné que j'en aurai juste un site web, je vais l'appeler ceci, donc ça ne dérange pas. On pourrait ajouter une description si on veut. Ce qui est important, donc on peut héberger gratuitement, mais il faut que nos fichiers soient publics. Donc, ça veut dire que mon code est disponible à tous, qui n'est pas un problème. Donc, je fais sûr que c'est public. Si je veux, je peux ajouter un fichier README. Pour l'instant, je vais le laisser vide et je vais cliquer sur Create Repository. Ceci nous apporte maintenant à la section code de notre GitHub et on peut voir ici, donc on a le choix soit télécharger un fichier existant, on va juste créer un nouveau fichier. Donc, Create New File. Et maintenant, ce qu'on va faire pour créer notre page web pour notre petite entreprise ou notre organisme à but non lucratif, on va se rendre sur ce site W3 Schools. Puisque je veux que mon site web fonctionne sur un téléphone cellulaire, je vais utiliser ce qu'on appelle w3.css, qui est comme un gabarit qui nous permet de créer des sites web. Et on va descendre jusqu'au bas où ça nous dit templates, okay, ou gabarit. On va choisir quelque chose qui nous intéresse en lien avec à quoi j'aimerais que mon site ressemble potentiellement. Donc, on va choisir juste ce qu'on veut. Ici, on a plusieurs choix. Donc, disons que je choisis celui-ci. En cliquant dessus, on peut voir à la droite à quoi ressemblerait un site web et à gauche le code. Donc, je vais sélectionner tout le code et je vais copier. On va retourner sur notre fichier qu'on avait créé et on va maintenant coller. Donc, ici, je vais nommer mon fichier index.html. Je vais maintenant cliquer sur Commit Changes et voilà. Nous avons le gabarit d'un site web que nous allons évidemment changer plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais le voir sur le web. Donc, si je me rends aux paramètres et ensuite, on descend à la gauche, Pages, nous devons choisir donc Deploy from a branch. Ceci, ensuite, on va aller à Main et on va cliquer sur Save. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, si on reclique sur Pages ou on fait un refresh, on va voir ici. Donc, voici notre site. Ça, c'est mon nom que je peux utiliser gratuitement. Et si je vais sur n'importe quel, donc voici ma fenêtre ChatGPT qui m'avait aidé en fait à trouver ces démarches. Donc, on peut maintenant voir le site. On voit tout, sauf bien évidemment les images qu'on va ajouter plus tard. Donc, ça, c'est la phase 1 pour héberger notre site sur GitHub. Donc, voici mon URL. Dans une autre vidéo, on va voir comment on peut changer ceci pour que ce soit plus personnalisé, mais pour cela, il faut acheter ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc, domain name, il faudrait trouver un registraire et payer environ une dizaine de dollars par année. Mais gratuitement, je peux utiliser celui-ci. Maintenant, évidemment, on ne voit pas les images apparaître, il va falloir les ajouter. Et on veut changer le contenu pour que ça corresponde à notre organisation ou à notre compagnie. Donc, pour l'instant, on va arrêter ici. On a hébergé notre page web HTML. On va, dans une autre vidéo, voir comment je peux maintenant créer une page web rapidement pour mon entreprise à moi.